On a reçu online application, bref, en gros on a accepté à l'université. 3, attends. Thibaut, tu gâches tout. Oh, attends, Merde, j'ai fermé la page. C'est quoi? Il y a juste toi qui montre parce que sinon moi je suis nulle. 3, 2, 1. Du coup, il faut prendre les billets d'avion. Bon, attendez, mais qui est ce gars? Ce gars, c'est Guillaume, il est dans la même licence que moi et dans la même classe que moi au 3e semestre. On s'est connus grâce au fait que nous ayons la même destination pour ce semestre d'échange. À la base, il avait choisi l'autre université de Taipei, mais on s'est dit que ce serait mieux d'aller à la même, donc il a changé. Mais voici le début d'une belle amitié. Bon, ma mère a déposé aujourd'hui les papiers pour le visa. Ça fait trop bizarre parce que là, ça veut dire que ça y est, les billets, les billets sont faits. J'espère que j'aurai bientôt le logement. La pitchoune! Ça va me faire bizarre de plus voir mes chats. Voilà, tout ça pour dire que le visa, ça y est, c'est en route. Demain, je passe mon dernier partiel, donc partiel de marketing. Et c'est bizarre de me dire que là, c'est mon dernier partiel. Et après, genre, les cours en France, c'est fini. Après, je me barre à 9700 km d'ici. Bref. Pourquoi dès que j'allume... Bah voilà, super, la bûche est tombée. Je passe à mélanger mon cappuccino. Je me fais un petit cappuccino bien chimique avec mon petit balisto. Et je peux enfin vous annoncer que j'ai terminé mes partiels. J'ai fini! Je pense que les résultats vont pas être giga fameux, mais vas-y, c'est pas grave. Ça y est, je suis en vacances. Il va falloir que j'aille faire mes examens parce que du coup j'ai complètement laissé en stand-by la prise de sang que je dois faire et la radio des poumons. Bon, désolée de ma sale gueule. On est dimanche, on est lundi matin du coup, parce qu'il est 3h du matin. Et je viens de recevoir mon message, mon mail, comme quoi j'étais acceptée dans le logement que je veux. Donc en gros, c'est un peu comme le Crous. En gros, normalement, j'aurais une chambre à moi toute seule. Donc j'aurais ma petite chambre tranquille. En fait, c'est des espaces communs, donc avec une cuisine commune, salle à manger commune, des endroits pour... travailler commun, bref, plein de trucs communs. C'est un grand bâtiment qui a genre 5-10 minutes de l'université. En fait, ça appartient à l'université, mais c'est un peu mieux. Et c'est pour les étudiants internationaux. Bref, donc j'étais acceptée, c'était pas sûr qu'on soit accepté. Enfin, je sais pas ce qu'en est pour Guillaume, je vais lui envoyer un message. Bon, je viens de recevoir un mail, je te le fais suivre. Mais j'ai bien l'impression que je suis pas pris. Donc déjà, c'est bel et bien raté pour moi, c'est mort. Et en fait, le choix n'est pas fait par des humains, mais par un ordinateur. En fait, c'est pour ça que nos dossiers qui sont les mêmes n'ont pas été pris. C'est parce qu'un ordinateur choisit aléatoirement des personnes pour les places. Moi, j'étais donc prise dans la high house. Guillaume n'a pas été pris malheureusement. Donc on s'est dit que peut-être on ferait une coloc. Mais apparemment, ça a l'air très compliqué. Il m'a dit donc voilà, il va chercher une chambre seule. Donc moi, je vais accepter la high house. Va falloir payer le deposit. Je ne sais pas ce que c'est le deposit. Du coup, j'ai fait ma radio, j'ai fait mes examens, donc tout est bon, j'ai tous mes anticorps, j'ai des poumons en excellente santé. Là, on peut voir que mes poumons sont en excellente santé. Je vais aller chez le médecin ce matin pour qu'il me signe mon papier que je dois rendre à l'université. C'est-à-dire que j'ai des anticorps pour la rougeole et la rubéole. Là, j'ai aucune anomalie. Ma radio, quoi, pour mes poumons sont en excellente santé. Le docteur, il m'a prescrit des médicaments pour, genre en mode une trousse de secours, tu vois. Du coup, là-dedans, j'ai tous les médicaments que j'aurais sûrement besoin, genre au cas où il m'arrive des petits trucs nuls. Voilà, donc tout ce qui est santé, normalement, c'est fait. J'ai juste à traduire et envoyer. Et oui, j'ai fait le virement, j'ai payé. Donc c'est bon, j'ai l'appartement. Il m'envoie le contrat demain signé. Bon,
Bonne nouvelle, Guillaume a trouvé son appartement. Moi j'ai passé mon examen de chinois pour nous classer en fait, pour nous mettre dans des classes quoi. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Vraiment, je n'ai rien compris. Du coup, là, on est J-29. Waouh. En fait, l'université là-bas, elle a un programme pour les étudiants internationaux où en gros, un étudiant taïwanais de l'université te prend en charge, en quelque sorte, prend en charge les étudiants internationaux qui viennent. Et du coup, ce matin, j'ai reçu le mail de, ça s'appelle de ma buddy, de mon ma buddy, je sais toujours pas si c'est un gars ou une fille, qui s'appelle Sherry. Il ou elle a l'air trop mignonne. Et il ou elle m'a envoyé un mail en mode coucou, je suis ta buddy pour ta période à l'université quoi. J'ai reçu en fait ça passe beaucoup par de mails, c'est un peu nul pour l'instant, je suis désolée. Du coup ça y est, j'ai tous les trucs d'étudiants, genre j'ai mon adresse mail étudiante, j'ai mes codes étudiants, tout ça quoi. J'ai toutes les infos sur l'université littéralement, genre là j'ai tout. Et je vais devoir choisir mes cours le 16 janvier et le 30 janvier. Enfin, s'il y a 2 phases, enfin, je sais plus. Faut que je demande à Guillaume. J'ai la flemme de réfléchir. Lui, il le fera pour moi. Désolée, Guillaume, si tu vois cette partie de la vidéo. Bref. On a choisi nos cours avec Guillaume, donc on a pris les mêmes, mais pas dans le même ordre de priorité, parce qu'il y a en fait c'est comme Parcoursup. On demande des trucs, c'est soit t'es pris, soit t'es pas pris, soit t'es en liste d'attente quoi. Bon, en gros on a demandé, après il y a pas beaucoup de choix, donc doit y avoir 7 cours et on doit en prendre 4. Il y avait tous les trucs de chaîne d'approvisionnement, de stratégie, tout ça, donc ça on a pris leadership et comportement, un truc comme ça. Un truc sur nos carrières, nos vies professionnelles, donc ça aussi on a pris. Enfin, voilà, plein de trucs. Ah oui, il y a aussi du marketing. Et ça en fait, ça n'a rien à voir avec les cours en France. C'est vraiment plus ciblé et les cours ont l'air tellement plus ludiques. Enfin, en tout cas, ça a l'air bien. Bon, après, c'est qu'une impression sur ce qui est basé sur le site, quoi. Petit problème, c'est qu'on n'est pas assigné au bon département. Donc moi, je suis dans le département de finance. Pourquoi? On sait pas. On doit être dans le département business administration, qui en gros, la gestion, quoi. C'est lui, il est en information digital, je sais pas quoi. Rien à voir. Donc du coup on a envoyé un mail pour savoir si c'était normal parce que c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc on a juste choisi nos cours. Donc là on les a demandés et il y aura la réponse d'ici 2 semaines je crois. Je sais pas. Dans moins de 3 semaines, bientôt 2 semaines. J-14. Je sais pas, c'est bizarre, c'est là que tu réalises que ouais, tu vas partir. Ouais, je suis un peu malade. Heureusement d'ailleurs que je suis malade maintenant et pas... En fait, 2 semaines ça va passer à la fois très vite et à la fois très lentement parce que c'est de plus en plus proche et en même temps, j'ai l'impression que ça fait encore loin. Et en fait, en même temps, tu réalises pas donc t'as du mal à te dire ouais, c'est dans 2 semaines, tu vois. Bon, on a reçu c'est pas qu'on a reçu les réponses, c'est qu'apparemment, il y a déjà pour les cours là, pour voir si on est accepté ou pas. On a mandarin, donc le chinois, donc ça c'est un truc de base, on est accepté obligatoirement. Ensuite j'ai les maths, responsible marketing et motivation et leadership, ça c'est un truc qui me donnait mais trop envie. Comme j'adore faire des hauls et que du coup ça concerne un peu Taïwan quand même. Aujourd'hui je suis allée à la Toison d'Or. J'ai acheté quelques trucs qui du coup me serviront pour Taïwan. La base, ça c'est Tommy Seller, je l'ai acheté parce que je l'ai en gros là. Le problème c'est que les gros packaging ça prend de la place, c'est lourd et pour la valise pas ouf. Pour le corps, pour se laver, pour le corps, pour les cheveux, j'ai pris en solide, donc j'ai pris, ça je vais le tester après, un petit un savon parce que j'ai pas envie de prendre de trucs liquides. Pourquoi? Parce que le packaging est gros. Ensuite parce que ça peut couler dans la valise et flemme de me retrouver avec des habits bref, trop chiant. Ça s'utilise beaucoup plus vite qu'un savon en fait. Un shampoing solide, c'est pour les mêmes raisons. Et pareil, ça prend pas de place, c'est écologique, économique, nickel. Bref, ensuite j'ai pris des trucs genre déo, dentifrice. J'ai pris mon démaquillant best démaquillant ever. Donc ça va me tenir largement plus de 5 mois, c'est trop cool. Qui passe tous les jours dans tous les cas. Je sais pas ce que ça donne, parce que du coup je me suis acheté un petit trépied. Basique de fou, là je vois même pas ce que je filme. Là je vais commencer ma valise. Du coup voilà, je vais prendre tous mes habits en fait, sachant que là-bas il fait chaud.
mal. Nous attendons le bus. Alors, t'en penses quoi? J'en pense que presque tout est terminé. On a fini les contrôles de sécurité, on est bientôt parti. Enfin, bientôt. Oh my god! T'es dans ton élément? J'adore cet endroit. C'est pas notre avion. Bon, on embarque dans... Dans 9 minutes. Dans 9 minutes. Là, c'est... On va partir là. J'ai peur! Lui, il a qu'une envie, c'est de partir. Ah, tu crois pas revoir maman? Non, je reviens dans 5 mois. Normalement. T'en penses quoi? Faut que j'arrête de faire ça. Oh my god, on va bientôt rentrer dans l'avion. C'est de temps. Mais on est chez les riches là. Nous voilà partis pour 5 mois. Déjà 12 heures. Oui. J'ai répondu à l'une. Nous sommes descendus de l'aéroport. Nous sommes perdus. Oui, arrivé mais perdu. C'est notre premier jour. Je suis arrivée dans ma chambre. Je suis épuisée. C'est toujours là. Ne pas être dans son petit cocon, genre sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Genre là, je suis pas très bien. Genre, je viens seulement d'arriver. Hein. J'ai déjà envie de partir, c'est horrible. Mais bon, c'est normal, c'est le début. Je vais pleurer. Il fait extrêmement chaud ici, c'est une catastrophe. Et les Taïwanais, ils ont des doudounes. Sur eux, des doudounes. Là, actuellement, il fait 17 degrés. C'est la première fois que je vais me promener dans Taïwan. Là, je vais retrouver Guillaume. Faut qu'on s'achète des trucs. Il y a genre tellement d'immeubles, c'est impressionnant. Waouh! Est-ce qu'on en parle que le menu est à 3 €? Il y a une quantité de scooters, c'est une dinguerie. Le Zara, on dirait un magasin de luxe tellement c'est bien rangé. Et là, ils font la queue pour traverser là-bas. C'est trop stylé. Donc je vais faire le mini room tour de ma chambre. Alors c'est déjà le bordel, je suis désolée. On arrive donc, là il y a une porte. Là il y a un beau miroir. Ensuite je dois mettre ma carte pour allumer l'électricité. Donc là c'est les interrupteurs. Ma petite salle de bain, enfin petite franchement c'est pas mal. Voilà bon une salle de bain basique quoi. Ensuite là j'ai un grand bureau, plein de rangements. Ah oui pareil là j'ai des armoires que je n'ai pas remplies. Enfin j'ai genre mis un pull. Donc là c'est mon lit. Bon là j'ai mis mes bagages, mes valises. Là j'ai mon frigo, des rangements. Et ensuite on a le balcon. Et donc voilà, dehors c'est comme ça. Bon il fait nuit, je fais mon room tour quand il fait nuit. Oui c'est un problème. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et ça fait très bizarre de se dire que là je suis toute seule à l'autre bout du monde. Bah je m'en sors. Genre j'ai pas besoin de mes parents, enfin sauf pour l'argent. Hier je m'en pensais encore incapable. Et aujourd'hui, le fait d'être vraiment allée en ville, de juste avoir fait ma vie, ouais, de m'être vraiment débrouillée toute seule, alors je suis grave contente. Aussi, tout ce qui est normes sociales, bah, y a plein de choses qui diffèrent par rapport à la France. Pour le métro, il faut faire la file. Pareil pour les bus. Une zone où le bus s'arrête, il y a plusieurs poteaux parce qu'il y a énormément de bus. Guillaume, il m'a dit qu'il a raté son bus parce qu'il a pas fait un signe de la main. C'est très rapide aussi. Le bus, il s'arrête pas en mode...
tranquille. Non, il s'arrête, tu montes et hop, il repart. Genre, c'est très rapide. Il est magnifique. Notre premier McDo. Dans la cave, c'est meilleur. Ah oui, il n'y a pas ça en France. Waouh! Ça y est, maintenant il s'attaque à moi quand je filme. Arrête de raconter ta vie. Ok, dit-elle, elle parle tout le temps. Tout le temps. Bon, on va visiter Chengchi University. On va à notre jour d'orientation parce qu'on a déjà visité en soi. Je suis immonde. Il est immonde. Non, je suis encore plus beau. Nous sommes immondes. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ça fait 40 minutes on attend un putain de bus parce qu'ils savent pas regarder l'heure. Il fait chaud, il y a du soleil, il fait trop beau. Moi, zoomé, pas du tout. C'est pas mal le x15, hein. Waouh. Les moustiques sont-ils vraiment nos ennemis? C'est ce que des milliers de Français se sont posés. Les moustiques sont-ils vraiment nos ennemis? C'est ce que des milliers de Français se posent comme question chaque jour. Nous retrouvons aujourd'hui Guillaume Tonksonbois, notre journaliste sur le terrain. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au niveau de la rivière Huangcha. Autrement dit. Ici, Albert reporter. J'ai chaud. Où est-ce qu'on va? Bah, Xiangshan. Ah, quand? Oh. J'enlève mon pull. Coupe la caméra, je me déshabille. Oui, ça c'est le camion de poubelle et oui, on entendait cette sonnerie au moins 4 fois par semaine. C'est le signal qu'il faut descendre ses poubelles dans la rue pour les donner aux éboueurs. Et oui, il n'y a pas de poubelle comme chez nous en France. Donc aujourd'hui c'était la rentrée officielle. Bon, j'avais pas cours aujourd'hui donc voilà, donc c'est demain que ça commence vraiment. Et je suis trop contente parce qu'en fait jusqu'ici j'avais 2 cours que j'aimais pas. Donc c'était un truc de finance et un autre truc de communication statistique. En fait il me faut 5 cours en tout. Et donc là j'en avais 6. Le compte était bon mais il y avait toujours finance et statistique qui me plaisait pas. Donc je pouvais en enlever un, donc j'ai enlevé statistique et communication là, et du coup j'avais gardé finance. Et là j'ai été acceptée dans l'économie circulaire et l'écologie quoi, en gros ça parle d'écologie, de l'économie durable genre. Mais en tout cas pour l'instant j'ai donc mandarin, économie circulaire et durable, les maths, le marketing et motivation et leadership. Là je suis super contente des matières que j'ai et si je garde comme ça me gêne pas du tout, au contraire je suis très contente. On va en cours de quoi là?
Tout ce que je déteste, c'est des calculs, calculus. La salle ressemble à une salle de torture. On va y passer 3 heures. Je vous dis, je vais pas survivre. Si je meurs dans ce cours, vous saurez pourquoi, papa, maman. Je suis pas fait pour les calculs, voilà. C'est très bon. Moi, c'est banane Nutella. Moi, c'est avec de la chantilly. Et on est juste devant C'est moins de 2 notre euros. magnifique fête nationale Chenghe University ou Changhua. Et je tiens à vous apprendre les derniers mots que j'ai appris. Wa shi bo qi an. Wa shi. Je me rappelle plus comment on dit français. Phagogène. Phagogène. Ni ne. Oui, je phagogène. Oui, allez, c'est bon, elle fait sa maligne. Quand t'as combien, tu t'incrustes, tu piques le ballon, tu essaies de faire des dribbles et tu vas marquer. 20. 20. Ok, prêt? 1, 2, 3, 15. Reverse. 1, 2, 3, 8. Arrête de me recopier. J'ai pris la vidéo avant toi. Tu viens de gâcher un magnifique plan. C'est quoi la situation? Bonjour les youtubeurs, subscribers. Wesh, salut mes followers. Alors là on revient de Elephant Mountain, vous avez dû voir des vidéos dans le vlog. Trop beau coucher de soleil. Voilà. Pépite. On va parler, la mentalité des Français ici est excellente, Ouais. elle est folle parce qu'en fait ils sont ouverts sur le monde. Oh, une poubelle! C'est très difficile de trouver une poubelle à Taïwan, un peu comme au Japon, parce qu'en fait c'est à cause du climat qui est tropical, donc ils évitent de mettre beaucoup de poubelles pour les rats, tout ça. Du coup quand tu trouves une poubelle, bah, tu vides ton sac. Exactement. Ouais. Et là, on est au pied de la... Taipei 101 qui fait 508 mètres, plus grande que la Tour Eiffel qui Largement fait elle plus grande. 300 mètres. 324. Non, 300, j'ai regardé sur internet. 324. Oui, bah on va dire 324. 324. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont allés en soirée. Et là, on va chercher un endroit où manger, sûrement dans un night Un market. night market. Là, il y a des boissons gratuites et genre là, tu peux donner un petit peu d'argent. C'est trop stylé, trop mignon.
rentrée et je vais vous montrer ce qu'on peut manger pour moins de 3 €. J'ai un plat de nouilles, bon avec de la sauce, enfin bref voilà. Et ça s'appelle des dumplings, je sais pas c'est quoi le nom en français. Mais bon ça c'est des trucs frits. Et ça pareil, c'est des dumplings, c'est un peu des ravioles en fait. Je vais tester mes nouvelles baguettes. Et donc je vais manger tout en vous racontant ce que je vais faire cette semaine là. Il faut savoir que je pars dans le sud de Taïwan avec des étudiants internationaux. Il n'y a pas Guillaume malheureusement. Je pars dans une ville qui s'appelle Kaohsiung et on reste 4 jours. Et donc on va aller sur une petite île aussi qui est à côté de Kaohsiung. Attends, je vais goûter ça parce que du coup j'ai jamais... Voilà, et donc je pars avec 6 étudiants internationaux, un espagnol, une brésilienne, 2 allemands et une américaine. Trop bon.